Cette capsule porte sur la répartition des dépenses communes dans un couple. Donnez-moi quelques instants pour ouvrir un fichier Excel et vous le présenter. Vous devriez voir à l'écran la page d'accueil d'un fichier Excel qui comprend 4 onglets, un onglet d'introduction, un onglet sommaire par bénéficiaire sans compte conjoint et un onglet par bénéficiaire avec compte conjoint ainsi qu'un onglet bilan. Ce fichier a été préparé en 2022 et a été mis à jour en novembre 2024 et des participants qui ont assisté à la formation dans les groupes précédents ont contribué à valider les formules qui sont utilisées dans les grilles de calcul. Alors, merci à François Ménard, Marc Turcotte et Paul Boivin qui ont participé à la validation des formules. Je vous présente maintenant l'onglet d'introduction du fichier de répartition des dépenses dans un couple, des dépenses communes dans un couple. Alors, ce fichier s'adresse aux personnes qui souhaitent calculer la répartition des dépenses communes au sein de leur couple à la fin d'une période, par exemple un mois ou une année. Ce fichier propose une méthode et des outils qui permettent de calculer les dépenses communes, d'analyser les résultats et d'effectuer les ajustements appropriés entre les conjoints selon les arrangements convenus à partir de l'état des résultats préparés pour chacun des conjoints séparément. Donc, avant d'utiliser ce fichier-ci ou les outils qui sont présentés dans ce fichier, il y a des étapes préalables. Quelles sont ces étapes préalables? D'abord, il faut remplir les onglets Adaptation du budget et Adaptation du bilan du fichier Grille budgétaire adaptée à une famille qui a été présenté lors de la rencontre portant sur le budget. Ensuite, il faut analyser sa situation et ses habitudes de vie au sein du couple. Il faut ensuite convenir du pourcentage de répartition des dépenses communes, par exemple 50-50. Une fois que on a terminé de faire l'adaptation du budget, de faire cette réflexion-là au sein du couple, on doit procéder à la préparation de deux fichiers distincts pour l'état des résultats, soit mensuels ou annuels. Donc, un fichier par conjoint. Et dans chacun des fichiers, il faut utiliser un onglet par compte pour colliger les transactions au fur et à mesure et effectuer les traitements et préparer les sommaires pour la période. Si au sein du couple, vous utilisez en plus un compte conjoint, je vous suggère de préparer un fichier supplémentaire, un fichier distinct pour l'état des résultats annuels ou mensuels qui portent sur les revenus ou les dépenses communes. Encore là, dans ce fichier, je vous suggère d'utiliser un onglet par compte pour colliger les transactions et d'effectuer les traitements en vue de la préparation des sommaires annuels ou mensuels. Et de façon facultative, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi préparer un fichier supplémentaire de résultats globaux pour le couple à l'aide d'un autre fichier des résultats annuels que l'on pourra intituler résultats annuels pour le couple. En y recopiant les transactions dans les onglets appropriés en provenance des résultats annuels qui auront été préparés dans les fichiers de résultats annuels distincts pour chacun des conjoints et éventuellement le fichier qui comporte les dépenses du compte conjoint, s'il y a lieu. Maintenant, une fois que ça c'est fait, il y a une seule étape à réaliser pour effectuer la répartition des dépenses communes. Il s'agit simplement de reporter manuellement les résultats calculés dans les fichiers résultats annuels. Il s'agit de les recopier dans l'un des deux onglets de ce fichier-ci,
soit que vous utilisez l'onglet sommaire par bénéficiaire sans compte conjoint, ou encore, si vous utilisez un compte conjoint, mais vous utilisez l'autre onglet qui s'appelle le sommaire par bénéficiaire avec compte conjoint. Et les étapes pour la préparation du bilan commun, ben, il suffit simplement de reporter les résultats calculés depuis les fichiers résultats annuels de chacun des conjoints dans le fichier bilan de ce fichier-ci, tout simplement. Je vous présente maintenant l'onglet sommaire par bénéficiaire sans compte conjoint. Alors, ce fichier-ci contient des consignes pour remplir euh, l'onglet en question. Et également, il contient un peu à droite les prémices qui sont incluses dans le calcul des montants à rembourser. Alors, vous avez dans ce fichier-ci plusieurs sections. Pour chacune des sections, vous voyez à quoi elle sert. Et la première section consiste simplement à indiquer quelle est la répartition des charges du couple qui ont été convenues lorsque vous avez établi le budget adapté à la cellule familiale, à votre cellule familiale. Alors, est-ce que la répartition, c'est 50-50 ou 60-40? Alors, vous n'avez qu'à inscrire le pourcentage pour le premier conjoint et le deuxième conjoint, le pourcentage va être calculé automatiquement. Alors, c'est la première partie du fichier à remplir. Maintenant, les autres sections à remplir, vous aurez à inscrire des montants, à reporter des montants provenant de vos fichiers d'état des résultats distincts dans la colonne E, tout simplement. Alors, pour la section A, qui vous permet d'inscrire les montants, de reporter les montants qui constituent les dépenses communes dont le bénéficiaire est le couple, les dépenses communes qui auront été effectuées par le conjoint 1 et par le conjoint 2. Il s'agit de reporter le montant dans la colonne E, tout simplement. Dans la deuxième section qui porte sur les dépenses effectuées pour le conjoint ou la conjointe, alors il se peut à l'occasion que l'on fasse une dépense pour l'autre conjoint. Alors, il s'agira d'inscrire simplement le montant euh, pour chacun des conjoints qui aura été dépensé pour l'autre conjoint dans la colonne E, tout simplement. À titre d'exemple, le conjoint 1 pourrait aller au garage avec la voiture du conjoint 2 pour effectuer une réparation, payer le commerçant et inscrire le montant qu'il a assumé simplement dans la colonne E ici, là, dans la ligne 19 ou la ligne 20 selon le cas. Ensuite, les dépenses personnelles. Alors, quelles sont les dépenses qui ont été effectuées au cours de la période par chacun des conjoints pour lui-même ou pour elle-même, tout simplement. Ensuite, dans la section D, il s'agit le total des dépenses va être calculé, le total des dépenses considérées va être calculé et éventuellement le solde à transférer d'un conjoint à l'autre va également être calculé. Dans la section E, alors c'est la section consacrée au transfert de fonds entre les conjoints. Alors, s'il y a un montant qui a été calculé qui doit être transféré d'un conjoint à l'autre, il suffit simplement d'inscrire quel est le montant du transfert à effectuer. Ici, par exemple, le montant qui a été transféré du conjoint, ici du conjoint 2 au conjoint 1 est 500 $. Mais supposons qu'il n'avait pas été fait, vous voyez que le montant de 500 $ est un montant à transférer à la ligne ici, la ligne 37 ou le numéro 14, le montant à transférer à la fin de la période pour équilibrer les dépenses selon le pourcentage qui a été convenu en haut. Alors ici, le montant de 500 $. Alors si le conjoint 2 qui doit transférer le montant de 500 $ l'inscrit ici,
Alors, on constate que le montant est maintenant à transférer et qu'il est à zéro. Mais s'il ne l'a pas fait au cours de la période, ben, à la fin de la période, il pourra transférer le montant du conjoint au conjoint 1. Ici, du conjoint 2 pour le conjoint 1. Alors, il indiquera le montant qu'il a transféré, tout simplement. Alors voilà, et le total des dépenses va s'inscrire automatiquement. Alors ici, à titre d'exemple, j'ai inscrit là, des montants différents pour avoir un solde entre les deux. Vous voyez que le total des dépenses, un a dépensé 11 000, l'autre 10 000 pour un total de 21 000. Donc, la différence de 1 000 divisé par 2 fait en sorte que le conjoint 2 doit transférer un montant de 500 dollars. Remarquez que si le pourcentage des charges convenues n'était pas de 50-50, mais de 60-40, ben, vous voyez que les montants seraient changés ici. Si c'était l'inverse, 40-60, ben, vous voyez que les montants seraient modifiés ici, tout simplement. Avec une répartition de 50-50, les montants sont ajustés en fonction de ce pourcentage. Alors voilà. Et concernant l'onglet avec compte conjoint, alors c'est la même formule, sauf qu'on a une section supplémentaire. La section supplémentaire, c'est la section où on prévoit des versements mensuels au début de la période ou au cours de la période dans un compte conjoint. Alors ici, dans l'exemple qui est mentionné, le montant à transférer dans le compte conjoint par chacun des deux conjoints a été convenu à 2 500 dollars, tout simplement, ici. Alors, c'est une section supplémentaire. C'est tout. Alors donc, si jamais il y avait un solde impayé, comme ici, je vois qu'il y a un élément là, qui a été rajouté. Mais si dans un cas où les montants prévus ne sont pas suffisants parce qu'il y a eu des dépenses communes supplémentaires pour le compte conjoint, alors à ce moment-là, il y aurait un solde négatif. Si par exemple, les dépenses étaient de, je sais pas moi, ici, à partir du compte conjoint, il y avait un compte de carte de crédit qui entrait et le compte était de 5 500, par exemple. Mais vous voyez que ça générerait une écriture en rouge indiquant qu'il y a un manque à gagner pour le compte et qu'il faudrait le rembourser ici, tout simplement. Alors, c'est une écriture simplement là, un avertissement. Si il n'y a pas lieu, il n'est pas écrit. Alors voilà, c'est le fichier de répartition des dépenses communes entre les conjoints.